Bienvenue dans un voyage qui pourrait changer la façon dont tu te connectes avec les autres, et surtout, comment ils se connectent avec toi. Avant de plonger dans cet univers de découverte, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et embarque avec nous dans cette aventure de la connaissance de soi et des relations humaines. Aujourd'hui, explorons ensemble des moyens d'être aimé naturellement, en dévoilant les secrets de connexions authentiques qui s'épanouissent librement, sans efforts artificiels ou jeux émotionnels. Si tu recherches des relations plus profondes, significatives et authentiques, tu es au bon endroit. Prépare-toi, car nous allons révéler comment cultiver un amour vrai et attirer naturellement l'admiration et la tendresse des gens autour de toi. On y va. Connaissance de soi et authenticité. Dans la première partie de notre voyage à travers le stoïcisme, nous avons exploré la connaissance de soi et l'authenticité, des bases vitales pour construire des relations authentiques et significatives. La connaissance de soi n'est pas seulement un voyage intérieur, c'est un miroir qui reflète comment nous interagissons avec le monde qui nous entoure. En nous connaissant profondément, nous reconnaissons nos valeurs, nos passions et surtout nos limites. Cette compréhension nous permet d'être authentiques, de vivre selon nos principes et, en retour, de devenir magnétiquement attrayants pour ceux qui résonnent avec notre véritable essence. L'authenticité, quant à elle, est le fondement sur lequel sont construites des relations durables. Elle nous encourage à être vrais, à abandonner les masques que nous portons souvent pour nous protéger des jugements et des critiques. Lorsque nous sommes authentiques, nous permettons aux autres de voir notre vulnérabilité, nos forces et nos faiblesses. Cette transparence ouvre la voie à des connexions plus profondes, car les gens sont attirés par la sincérité et le courage d'être qui nous sommes vraiment. Cependant, ce voyage de connaissance de soi et d'authenticité nous enseigne également l'importance de discerner avec qui nous partageons notre temps et notre énergie. Il y a un lien intrinsèque entre se connaître soi-même et reconnaître quand il est nécessaire de s'éloigner des personnes qui ne contribuent pas positivement à notre vie. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas le contrôle sur les autres, mais nous avons le contrôle sur la manière dont nous choisissons de répondre à leur présence dans nos vies. S'éloigner de relations toxiques ou qui ne nous servent plus est un acte de respect de soi et un reflet de notre engagement envers la croissance personnelle. Ce discernement est crucial car il nous permet de créer de l'espace pour des relations qui nous élèvent et nous inspirent. En nous éloignant des environnements et des relations qui drainent notre énergie, nous créons un vide qui peut être comblé par du neuf, par des relations qui reflètent nos valeurs les plus authentiques. La connaissance de soi et l'authenticité nous équipent de la sagesse nécessaire pour identifier qui mérite notre temps, notre présence et notre amour. Ainsi, la première partie de notre exploration du stoïcisme, axée sur la connaissance de soi et l'authenticité, ne nous prépare pas seulement à établir des relations authentiques et significatives, mais nous apprend également à apprécier notre propre compagnie. Nous apprenons à aimer la personne que nous sommes quand nous sommes seuls, et cela nous donne la force de choisir sagement qui nous invitons dans nos vies. En fin de compte, en embrassant la connaissance de soi et l'authenticité, nous devenons magnétiques, attirant non seulement l'amour et le respect des autres, mais développant également un amour profond et durable pour nous-mêmes. Résilience émotionnelle et empathie. La résilience émotionnelle et l'empathie sont des piliers fondamentaux dans la construction de relations humaines authentiques et profondes, comme exploré dans la deuxième partie de ce thème. La résilience émotionnelle, une compétence inestimable dans la vie moderne, nous permet de faire face aux adversités et aux défis avec équilibre et sagesse, sans nous laisser ébranler par chaque tempête. Cette qualité non seulement nous renforce individuellement, mais aussi nous rend des phares de stabilité et de confiance pour ceux qui nous entourent. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et les changements rapides, la capacité de garder son calme et sa clarté est un véritable acte d'amour-propre et de respect envers les autres. L'empathie, quant à elle, nous permet de nous connecter vraiment aux expériences et aux sentiments des autres. En cultivant la capacité de comprendre et de partager les émotions d'une autre personne, nous établissons des liens plus profonds et significatifs. L'empathie nous apprend à regarder au-delà de nos propres perspectives et à valoriser l'unicité de chaque individu, favorisant ainsi une compréhension plus riche et diversifiée de l'expérience humaine. Cette capacité est cruciale pour la construction de communautés solidaires et compréhensives, où le soutien mutuel s'épanouit. Cependant,
Alors que la résilience émotionnelle et l'empathie nous préparent à affronter les défis de la vie avec grâce et à nous connecter profondément avec les autres, elles nous rendent également plus conscients des relations qui nous épuisent et ne contribuent pas à notre croissance. Les personnes qui minent régulièrement notre paix et ne respectent pas nos limites peuvent compromettre notre capacité à maintenir la résilience et à exercer l'empathie de manière saine. Il est donc essentiel de reconnaître quand une relation n'est pas réciproque et a un impact négatif sur notre bien-être émotionnel. Dans ce contexte, s'éloigner des personnes qui ne contribuent pas positivement à notre vie est un acte d'autopréservation qui nous permet de maintenir notre résilience émotionnelle et de continuer à offrir de l'empathie là où elle sera plus valorisée et efficace. Ce processus n'est pas égoïste, mais plutôt une reconnaissance de l'importance de prioriser les environnements et les relations qui renforcent notre capacité à être émotionnellement sains et empathiques. En agissant ainsi, nous créons de l'espace dans nos vies pour des connexions mutuellement enrichissantes qui nous soutiennent sur notre chemin vers la croissance et la réalisation. En conclusion, la résilience émotionnelle et l'empathie sont des qualités qui, lorsqu'elles sont bien cultivées, nous permettent de naviguer à travers les complexités des relations humaines avec un plus grand sentiment de dessein et de satisfaction. Elles nous encouragent à embrasser notre humanité partagée et à rechercher des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et un soutien authentique. En nous éloignant consciemment des personnes qui ne contribuent pas à ces objectifs, nous protégeons non seulement notre propre bien-être, mais nous cultivons également un environnement où la vraie compassion et l'empathie peuvent s'épanouir. Communication et présence. Dans cette troisième partie, nous abordons la communication et la présence, deux éléments essentiels pour établir et maintenir des relations saines et significatives. La communication efficace va au-delà de simples échanges de mots. Il s'agit de partager nos idées, nos sentiments et nos désirs de manière claire et compréhensible, afin d'être compris et tout aussi important, de comprendre les autres. Cela nécessite non seulement la capacité de parler, mais aussi d'écouter activement, en reconnaissant la valeur de ce qui est partagé par ceux qui nous entourent. La présence, quant à elle, consiste à être pleinement engagé et attentif lors des interactions, en offrant toute notre attention au moment et à la personne avec laquelle nous interagissons. Le manque de communication efficace et de présence dans les relations peut entraîner des malentendus, des conflits et finalement, un éloignement émotionnel. Lorsque nous ne nous sentons pas écoutés ou compris, ou lorsque nous percevons que l'autre personne n'est pas vraiment présente, cela peut être un signe que la relation ne contribue pas positivement à notre vie. Dans ces circonstances, il peut être nécessaire de réévaluer ces connexions et de considérer la possibilité de s'éloigner de personnes qui échouent constamment à pratiquer une bonne communication et présence. En revanche, en privilégiant la communication ouverte et une présence authentique dans nos relations, nous créons un environnement où le respect mutuel et la compréhension peuvent s'épanouir. Cela renforce non seulement nos liens existants, mais nous rend également plus attrayants pour de nouvelles connexions potentielles qui valorisent et pratiquent ces mêmes principes. La capacité de communiquer efficacement et d'être véritablement présent sont des qualités admirables qui attirent naturellement les personnes désireuses de construire des relations profondes et significatives. De plus, le processus de s'éloigner de personnes qui ne pratiquent pas une communication saine et n'offrent pas leur présence peut être considéré comme une forme d'auto-soin. En éliminant ces influences négatives de notre vie, nous libérons un espace émotionnel et mental qui peut être mieux investi dans des relations enrichissantes et favorables. Cet acte d'autopréservation protège non seulement notre santé émotionnelle, mais réaffirme également notre engagement envers la croissance personnelle et la recherche de relations plus authentiques et satisfaisantes. En résumé, la communication et la présence sont essentielles au développement et à l'entretien de relations saines et enrichissantes. En nous efforçant d'améliorer ces compétences en nous-mêmes et en cherchant activement des personnes partageant ces valeurs, nous pouvons cultiver un cercle social reflétant notre désir de relations vraies et significatives. En même temps, en nous éloignant de ceux qui ne contribuent pas positivement à notre vie dans ces aspects, nous faisons un choix conscient pour protéger notre bien-être et prioriser des relations qui apportent joie et croissance à notre chemin. Générosité et liberté. Dans cette quatrième partie, nous explorons l'intersection entre la générosité et la liberté, deux qualités essentielles au développement de relations interpersonnelles saines et à l'épanouissement d'une vie pleine. La générosité ne se limite pas simplement à donner matériellement, mais englobe également le don de notre temps, de notre attention et de notre compréhension aux autres.
Quant à la liberté, dans ce contexte, elle fait référence à notre capacité à choisir nos actions et nos réactions, tout en conservant notre autonomie sur nos vies et nos décisions. Ensemble, ces qualités créent un environnement propice à la croissance personnelle et au renforcement des relations. Cependant, la présence de personnes qui ne valorisent pas la générosité ou qui restreignent notre liberté peut être profondément épuisante. Les relations marquées par la mesquinerie, l'égoïsme ou la manipulation limitent notre potentiel d'expression et de croissance. Il est donc essentiel de reconnaître quand nous sommes en présence d'individus qui épuisent notre énergie et ne respectent pas notre liberté d'être. S'éloigner de ces personnes n'est pas seulement un acte d'auto-soin, mais aussi une décision qui réaffirme notre engagement envers des valeurs plus élevées de générosité et d'autonomie. De plus, en pratiquant la générosité et en honorant notre liberté, nous attirons des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. C'est un cercle vertueux, où la pratique de la générosité nous enrichit non seulement spirituellement, mais nous connecte également à d'autres qui voient le monde à travers une lentille similaire. Cette harmonie crée des relations plus profondes et plus satisfaisantes, fondées sur le respect mutuel et le soutien inconditionnel. Ainsi, la générosité et la liberté deviennent non seulement des principes par lesquels nous vivons, mais aussi des critères par lesquels nous choisissons les personnes que nous voulons dans notre vie. D'autre part, lorsque nous sommes confrontés à la difficile décision de nous éloigner de quelqu'un, il est important de se rappeler que ce choix est également une expression de notre liberté. Décider de ne plus investir dans une relation qui nuit à notre bien-être ou qui n'est pas alignée avec nos valeurs fondamentales est un acte de liberté. Cette étape, bien que souvent difficile, est cruciale pour maintenir notre santé émotionnelle et ouvrir la voie à des relations plus gratifiantes et enrichissantes. En conclusion, la générosité et la liberté sont des piliers essentiels pour une vie épanouie et des relations saines. En cultivant ces qualités en nous-mêmes et en nous éloignant des personnes qui ne les valorisent pas, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous créons également un environnement où des relations vraiment significatives et enrichissantes peuvent s'épanouir. Ce choix conscient de s'éloigner, loin d'être un acte de rejet, est une affirmation de nos valeurs les plus profondes et de notre engagement à rechercher des relations qui reflètent ces idéaux. Croissance collective et gratitude. Dans cette 5e partie de notre discussion, nous plongeons dans l'importance de la croissance collective et de la gratitude dans les relations interpersonnelles. La croissance collective fait référence au processus d'évolution côte à côte avec quelqu'un, en se soutenant mutuellement dans la poursuite d'objectifs personnels et communs. Ce type de dynamique est enrichissant et établit une base solide pour tout type de relation, que ce soit amicale, amoureuse ou professionnelle. D'autre part, la gratitude, une force puissante de reconnaissance et d'appréciation, agit comme le ciment qui maintient unis les pierres fondamentales de toute relation saine. Ensemble, la croissance et la gratitude créent un cycle vertueux de soutien et de valorisation mutuelle. Cependant, toutes les relations ne favorisent pas cet environnement de croissance et de gratitude. Se retrouver dans une dynamique où l'un ou l'autre n'est pas possible, que ce soit en raison de toxicité, de manque de soutien ou d'incompatibilité de valeurs, peut être un signe clair qu'il est peut-être nécessaire de reconsidérer la présence de certaines personnes dans notre vie. L'absence d'un environnement propice à la croissance collective ou d'un sentiment de gratitude peut conduire à une stagnation personnelle et relationnelle, ce qui, en fin de compte, nuit à notre développement et à notre bonheur. Choisir de s'éloigner de personnes qui ne contribuent pas à notre croissance ou qui ne reconnaissent pas la valeur de la gratitude dans nos vies est une décision importante et souvent nécessaire. Ce geste de distanciation ne doit pas être perçu comme un échec ou un rejet, mais plutôt comme un choix conscient en faveur de notre propre bien-être et développement personnel. En faisant ce choix, nous ouvrons la voie à des relations plus en phase avec nos valeurs et nos objectifs, où la croissance collective et la gratitude sont abondantes et réciproques. De plus, en cultivant des relations basées sur la croissance collective et la gratitude, nous établissons un modèle pour le type d'interaction que nous souhaitons dans notre vie. Cela nous aide non seulement à attirer des personnes partageant des valeurs similaires, mais aussi à renforcer les relations existantes, encourageant un environnement où tous les participants ont l'opportunité d'évoluer et d'exprimer leur gratitude. Cette dynamique favorise un sentiment d'accomplissement et de satisfaction qui transcende les relations individuelles, influençant positivement notre vision du monde et notre place en son sein. En conclusion, reconnaître l'importance de la croissance collective et de la gratitude est essentiel pour la construction et le maintien de relations saines.
En nous engageant à respecter ces principes et en choisissant de nous éloigner des situations qui les contredisent, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel et psychologique, mais nous créons également un environnement propice au développement de relations profondes et significatives. Ce chemin, guidé par la reconnaissance de la valeur de la croissance et de la gratitude, nous mène vers une vie plus épanouie et satisfaisante. Respect et patience. Dans cette 6e partie de notre réflexion, nous explorons le territoire du respect et de la patience, 2 vertus fondamentales pour maintenir toute relation saine et durable. Le respect agit comme une colonne vertébrale dans les interactions humaines, en garantissant que chaque individu soit apprécié pour ses propres qualités, opinions et limites. La patience, quant à elle, est la capacité de tolérer les retards, les obstacles ou les difficultés sans s'irriter ou abandonner, nous permettant de comprendre et d'accepter les processus de croissance et de changement des autres, ainsi que les nôtres. Ensemble, ces vertus créent un environnement propice au développement personnel et collectif, où les différences sont perçues comme des opportunités d'apprentissage. Cependant, lorsque nous sommes dans des relations où le respect et la patience sont souvent négligés ou absents, la dynamique entre les parties peut devenir insoutenable. Le manque de respect peut se manifester de diverses manières, y compris la dévalorisation des opinions, l'atteinte aux limites personnelles ou même des comportements abusifs. L'absence de patience peut conduire à des conflits constants, des frustrations et un environnement où la pression et le stress prédominent. Ces conditions non seulement entravent la croissance individuelle et collective, mais aussi sapent le bien-être émotionnel et physique des personnes impliquées. Dans ce contexte, s'éloigner de personnes qui manifestent régulièrement un manque de respect et de patience peut être une mesure nécessaire pour préserver sa propre santé mentale et émotionnelle. Reconnaître que certaines relations sont incompatibles avec nos valeurs essentielles de respect mutuel et de patience est un pas crucial vers l'auto-soin et le développement personnel. Ce processus de distanciation n'est pas un acte d'hostilité, mais un choix conscient en faveur d'environnements plus sains et de relations plus gratifiantes. De plus, en priorisant le respect et la patience dans nos interactions, nous établissons un standard pour le type de relation que nous souhaitons cultiver et nourrir. Cette décision nous aide non seulement à attirer des individus partageant ces valeurs, mais aussi à renforcer nos relations existantes, favorisant un cycle de croissance et de compréhension mutuelle. La pratique de ces vertus contribue à la construction d'une communauté de soutien où chaque membre se sent vu, entendu et valorisé. Ainsi, le respect et la patience sont plus que de simples qualités souhaitables, ce sont des piliers essentiels pour toute forme de relation humaine. En nous éloignant des environnements qui ne reflètent pas ces valeurs, nous protégeons non seulement notre espace personnel, mais nous réaffirmons également notre engagement envers un mode de vie qui valorise la dignité, la compréhension et la croissance collective. C'est la voie vers des relations plus profondes, significatives et surtout, saines. Le bon sens de l'humour. Dans le parcours pour être aimé de manière naturelle, le bon sens de l'humour joue un rôle crucial. Cette qualité, souvent sous-estimée, est un puissant moyen de connexion humaine, créant des moments de joie et de légèreté même dans les circonstances les plus difficiles. Le rire partagé peut dissiper les tensions, rapprochant les gens d'une manière que peu de mots peuvent accomplir. Tout comme le stoïcisme nous enseigne à accepter la vie avec toutes ses imperfections, le bon sens de l'humour nous permet d'embrasser ces imperfections, en riant de nos propres échecs, et par conséquent, en devenant plus humains et accessibles aux autres. D'autre part, l'interaction avec des personnes qui ne contribuent pas positivement à notre vie manque souvent de cette légèreté et de cette joie. Les relations qui nous drainent ou nous font sentir piégés dans un cycle de négativité peuvent étouffer notre sens de l'humour, un outil essentiel pour affronter les défis de la vie. Le stoïcisme nous encourage à rechercher la compagnie de ceux qui reflètent nos valeurs et nos aspirations, y compris la capacité de rire ensemble. Ainsi, s'éloigner des individus qui obscurcissent notre joie et notre humour est également une façon de préserver notre essence et notre santé mentale. Le pouvoir du bon sens de l'humour va au-delà du simple fait de faire des blagues, il révèle une profonde compréhension de la condition humaine. Reconnaître l'impermanence de la vie et l'importance de ne pas se prendre trop au sérieux peut être libérateur. De plus, le rire est un antidote à la peur et à l'anxiété, des émotions qui nous empêchent souvent d'agir selon nos principes stoïciens. En cultivant un bon sens de l'humour, nous devenons non seulement plus aimables, mais aussi plus résilients face à l'adversité. Cependant, il est important de faire la distinction entre un bon sens de l'humour qui rassemble et un autre qui divise.
Le rire aux dépens des autres, qui blesse ou diminue, est loin de l'idéal stoïcien de vertu. La vraie art de l'humour réside dans la capacité à trouver de la joie dans notre condition partagée, en célébrant notre humanité commune sans causer de tort. À travers ce prisme, le bon sens de l'humour devient un moyen de cultiver la bonté et la compréhension mutuelle, des qualités essentielles pour toute relation significative. Par conséquent, dans la quête d'être aimé naturellement, le bon sens de l'humour émerge non seulement comme un moyen d'attirer les autres, mais aussi comme une expression de notre capacité à affronter la vie avec légèreté et grâce. Cette capacité à rire, à la fois de nous-mêmes et avec les autres, est une manifestation de l'amour-propre et de l'acceptation, attirant ceux qui apprécient l'authenticité et la joie. En choisissant de nous entourer de personnes partageant cette vision, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre connexion avec le monde qui nous entoure. Dans le stoïcisme, l'engagement est perçu non seulement comme une promesse ou un accord, mais aussi comme une expression de notre intégrité et de notre caractère. En nous engageant vraiment envers une autre personne, nous nous engageons également envers des valeurs plus élevées telles que le respect, l'honnêteté et le soutien mutuel. Cette base solide permet à l'amour et à l'amitié de s'épanouir de manière authentique et durable. Cependant, dans nos vies, nous rencontrons des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas alignées sur ces valeurs, qui ne sont pas prêtes à s'engager de la même manière que nous. Le manque d'engagement de ces individus peut être préjudiciable, non seulement en sapant la confiance dans les relations, mais aussi en entravant notre propre croissance personnelle. Dans ces cas, le stoïcisme nous enseigne l'importance de reconnaître quand une relation n'est pas réciproque et quand il est plus sage de nous éloigner pour préserver notre bien-être émotionnel et notre paix intérieure. Le véritable engagement exige une ouverture à la croissance commune, la capacité à s'adapter et la volonté de relever les défis ensemble. Lorsque nous réalisons que nous sommes dans une dynamique où cette réciprocité n'existe pas, où nos efforts et notre dévouement ne sont pas correspondus, nous commençons à comprendre l'une des raisons fondamentales pour réévaluer, souvent, nous éloigner de telles relations. Ce processus de distanciation n'est pas un acte de rejet, mais un acte de respect de soi et de reconnaissance de nos propres besoins et valeurs. De plus, l'engagement, lorsqu'il est authentique, nous enseigne sur la nature transitoire des relations et l'importance de cultiver notre indépendance émotionnelle. Même dans les relations les plus engagées, reconnaître que chaque individu est, en fin de compte, responsable de son propre bonheur est fondamental. Cela ne diminue pas la valeur de l'engagement, mais renforce l'importance d'entrer dans des relations avec une base solide de connaissance de soi et d'estime de soi, nous permettant d'offrir le meilleur de nous-mêmes sans perdre notre identité. Par conséquent, en explorant la dimension de l'engagement dans nos vies, nous sommes mieux à même de discerner quelles relations valent la peine d'être nourries et investies. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu et la sagesse, nous guide à travers ce processus, nous encourageant à rechercher des relations qui ne sont pas seulement amoureuses, mais aussi enrichissantes et évolutives. En le faisant, nous améliorons non seulement notre capacité à aimer et à être aimé, mais nous cultivons également un environnement où le véritable engagement peut s'épanouir, apportant profondeur et sens à nos vies. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage exploratoire sur comment être aimé de manière naturelle. J'espère que les réflexions et les conseils que nous avons partagés aujourd'hui pourront vous guider dans la construction de relations plus profondes, authentiques et surtout, naturelles. Rappelez-vous, la clé de l'amour véritable réside dans l'authenticité, la compréhension et le respect mutuel. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. En faisant partie de notre communauté, vous soutenez non seulement notre travail, mais vous restez également informé des idées précieuses sur la manière de vivre une vie plus épanouie et significative, fondée sur les principes du stoïcisme et des solutions aux problèmes de la vie moderne. N'oubliez pas de laisser un like si ce contenu vous a parlé et de le partager avec ceux que vous pensez pourraient également bénéficier de ces paroles. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions continuer à croître et à apporter plus de contenu riche et transformateur. À la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, le chemin vers un amour authentique commence par l'authenticité et l'amour-propre. Poursuivez votre voyage de croissance personnelle avec nous, et découvrons ensemble les merveilles d'une vie vécue avec un but et des connexions authentiques. Abonnez-vous maintenant et faites partie de cette transformation. À bientôt!